cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer vos dépenses avec Challenge Plus. Donc, quand je parle de dépenses, il s'agit en fait de toutes vos sorties d'argent. C'est-à-dire que vous recevez une facture de votre fournisseur et vous devez saisir la facture dans Challenge Plus. Le processus de dépense se fait en deux étapes. Vous recevez la facture de votre fournisseur, vous la saisissez dans le logiciel, puis par la suite, vous effectuez le paiement à votre fournisseur. Alors, la saisie de la dépense dans le logiciel se fait dans le module facture d'achat. Donc ça, c'est la première étape. Vous devez saisir les factures de vos fournisseurs, que ce soit vos factures de téléphone, d'Internet, l'électricité, que ce soit les paiements de vos fournisseurs. Vous devez toutes les enregistrer dans le logiciel dans un premier temps. Une fois que vous les avez saisies, vous devez par la suite les payer. Donc quand vous faites le paiement aux fournisseurs ou quand vous payez votre facture de téléphone ou vous payez votre loyer, c'est dans le module des paiements. Ok, donc tout ça se fait dans la section achat ici. Donc, je recommence. Dans les achats, première étape, on saisit les factures de nos fournisseurs. Ça peut être une facture de carburant, une réparation de voiture. Vous devez saisir toutes les factures. Ok, ça se fait dans le module facture d'achat. Par la suite, vous effectuez le paiement. Donc, les factures que vous avez saisies, vous devez les payer. Donc, quand vous payez, vous venez dans le module paiement pour payer ces factures-là. Ça, c'est la petite introduction concernant la gestion des dépenses. Donc, nous, on va se concentrer sur la saisie des dépenses. D'accord? Ça se fait de deux manières. Soit à partir de la page d'accueil, dans la section facture d'achat, il y a le bouton détail. En cliquant là, ça vous amène dans la section des factures d'achat. Ou alors en passant par le menu de gauche et en cliquant sur le menu facture d'achat. Donc, voilà, on clique dessus. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir ça vous amène sur la page dans le fond des factures existantes. Donc, c'est les dépenses déjà existantes dans le système avec un code de couleur. Donc, toutes ces dépenses-là ont été saisies. Vous pouvez voir celles que vous avez déjà payées. Donc, ça s'affiche en vert. En jaune, c'est celles qui sont en attente de paiement. Et en rouge, c'est celles qui sont en retard. Donc, c'est les factures que vous avez reçues de vos fournisseurs, mais vous ne les avez pas encore payées. Voilà. Donc, pour créer une nouvelle dépense, c'est le bouton nouveau, ok. Puis vous renseignez les différentes informations qui sont là. Alors, je vais prendre une dépense existante, ou alors créons une nouvelle. Donc, je choisis mon fournisseur, donc je vais prendre, voilà, Chrono Distribution Service. Puis, je vais mettre un terme de paiement, je sélectionne son terme de paiement. La catégorie de dépenses, ben, c'est des livraisons. Hein. Donc, c'est un distributeur, cette entreprise-là, ce fournisseur-là. Donc, ils ont envoyé une facture. Je saisis le numéro de la facture. Voilà, comme ceci. Et j'enregistre. Donc, une fois que j'ai saisi les informations principales, c'est-à-dire le fournisseur, son numéro de facture et son terme de paiement, bien évidemment, j'enregistre. Et par la suite, je peux rentrer les détails de cette dépense. Donc là, je fais ajouter un produit-service. Et je peux choisir c'est quoi le service pour lequel j'ai été facturé. Okay? Puis là, voilà, je peux choisir un produit dans la liste des produits et services qui existent dans le système, ou je peux tout simplement saisir. Okay? Je peux saisir n'importe quel service ici. Donc, je vais choisir le ramassage de produits. Okay? Et voilà. Donc, je vais mettre une quantité de 15. Parfait. Donc là, je viens de créer ma dépense. Donc ce fournisseur-là, c'est la facture qu'il m'a envoyée concernait justement le ramassage de colis. Puis moi, je dois la saisir dans Challenge Plus. Et on peut voir ici que tout s'est bien calculé. C'est-à-dire que j'ai un prix unitaire de 10 €, quantité de 15, donc ça fait 150 plus les taxes, ça fait ce montant-là. Donc c'est comme ça que la dépense se crée. D'accord? Donc la dépense, elle est créée là. Les différents onglets ici vous permettent d'avoir plus de détails sur le montant en question. Donc, vous pouvez voir justement comment sont réparties les taxes sur le montant de la facture. Donc, vous voyez ici que voilà, il s'agit d'une TVA de 20% qui représente les 30 €. Cet onglet, l'onglet paiement fournisseur, permet de voir les paiements qui ont déjà été effectués par rapport à cette facture. Donc, pour le moment, il n'y en a pas, ce qui fait que ici, on ne voit rien. D'accord? Donc, voilà. Par la suite, nous avons l'onglet Documents.
Donc ici, vous pouvez ajouter autant de documents que vous voulez. Bon, pour cette facture, il s'agit principalement d'une copie de la facture réelle qu'on a reçue du fournisseur. Donc, vous la numérisez et vous l'ajoutez ici. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter un document et vous sélectionnez votre fichier. Si vous voulez ajouter des notes par rapport à cette facture, vous pouvez le faire. Donc, c'est dans l'onglet notes à l'interne. Donc, ces notes-là, c'est uniquement pour vous et vos collaborateurs. Le fournisseur ne sera jamais au courant de ces informations-là, de ces notes-là. D'accord? C'est des notes à l'interne pour vous. Et vous avez le dernier onglet qui permet de voir en fait les différentes transactions associées à cette facture. C'est-à-dire que à partir de cette facture, dans le bouton action ici, vous permet de voilà, générer un bon de réception. Ça, c'est dans le cas où ce serait un fournisseur qui vous fournit des marchandises. Okay? Et quand vous générez ce bon de réception, vous pouvez voir la liste des différents bons de réception générés à partir de cette facture ici. Donc, c'est à ça que ça sert l'onglet transaction. C'est-à-dire, dans transaction, vous pouvez voir toutes les réceptions que vous avez faites liées à cette facture. Ça, c'est dans le scénario où un fournisseur qui vous fournit de la marchandise, voilà, puis il vous envoie la facture. Ça se peut que vous allez recevoir cette marchandise en plusieurs étapes. Donc, à chaque fois que vous recevez une partie, vous allez générer un bon de livraison pour dire j'ai reçu tel produit en quantité de X ou Y. Donc, toutes ces réceptions-là, vous les verrez ici, dans l'onglet réception. Les demandes de prix, c'est quand, avant de passer la commande à votre fournisseur, vous avez fait une demande de prix. Okay? Là, il vous a donné des prix. Donc ça, vous l'enregistrez dans le système, dans le module demande de prix. Et vous pourrez également les consulter à partir d'ici. C'est-à-dire, vous verrez le numéro de la demande de prix lié à cette facture dans cette section. Si également, suite à la demande de prix, vous avez fait une commande, parce que le processus normal, c'est vous envoyez une demande de prix, le fournisseur vous envoie les montants. Quand vous êtes d'accord, vous passez une commande. Donc, pour passer la commande, c'est dans le module commande d'achat. Donc, quand vous avez passé une bonne commande à votre fournisseur et que là, tout se passe bien, il vous envoie la facture, à ce moment, vous générez la facture. Donc, le numéro de commande que vous avez passé à votre fournisseur apparaîtra ici. Donc, tout ça, en fait, c'est une suite logique d'un processus bien établi. Donc, vous envoyez une demande de prix à votre fournisseur. À partir de la demande de prix, vous générez la commande d'achat. Okay? Et une fois que la commande est prête, à partir de la commande, vous pouvez générer la facture d'achat. Ici, nous avons sauté toutes ces étapes. Là, nous avons directement créé la facture d'achat. Mais dans le cas où vous aurez suivi le processus normal à partir de la demande de prix, toutes les informations relatives au bon de commande et à la demande de prix apparaîtraient ici. Donc voilà. Mais dans une autre vidéo, j'expliquerai plus en détail ce processus-là, de la demande de prix jusqu'à la facture. Pour le moment, on se concentre sur la dépense et on avance avec ça. Donc, après l'onglet transaction, vous avez tout de suite ici à droite le bouton copier. C'est-à-dire que si vous voulez créer une dépense similaire à celle déjà existante, vous n'avez pas besoin de ressaisir toutes les informations telles qu'on l'a fait. Non. Vous cliquez sur le bouton copier, ça va vous générer une nouvelle dépense, une nouvelle facture identique à celle-ci et vous aurez juste à modifier les petites choses et vous aurez votre nouvelle facture. Ça permet de gagner un temps fou. Ok? Donc voilà. Puis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le bouton action, une fois que la facture est prête, vous pouvez l'approuver et la verrouiller. Donc ceci empêche toute modification sur la facture. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes trompé et que vous voulez absolument faire un changement, vous n'avez qu'à revenir dans action, puis là, ce sera marqué déverrouiller. Donc là, vous pouvez déverrouiller la facture et faire vos changements. Donc voilà. Ok, je vais revenir à l'onglet principal. Donc, quelque chose que j'ai oublié de mentionner. À partir de la page principale, vous pouvez toujours exporter toutes vos dépenses. Ok, donc, le bouton actualiser permet de rafraîchir la page et le bouton export permet de d'exporter toutes vos dépenses au format Excel. Le bouton recherche permet de trouver des factures bien précises, soit par numéro de facture, soit par fournisseur. Donc, voilà. Donc, ceci fait le tour du module gestion des dépenses. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre vidéo.